Hey guys, today I'm gonna be reacting to a video called Why Do French Regions Suck? So this is a very interesting title. I don't really know what to expect. Let's check it out. La France est actuellement divisée en 18 régions administratives. Ce découpage date de 2015 et il est nul. Voilà, j'avais envie de le dire, mais j'avais aussi envie d'expliquer pourquoi. Avant ce découpage, il y en avait un autre en 27 régions, qui était nul aussi. Voilà, c'est bien nouveau, et je vais aussi expliquer pourquoi. En 1789, la France a été divisée en départements français, dont voici ceux d'aujourd'hui. C'était légèrement différent le découpage en 1789, j'ai fait une vidéo qui en parle d'ailleurs, pour que vous puissiez voir l'évolution. Il existe 101 départements, ces dernières années certains départements ont changé de statut, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, voilà les 101 départements, 5 départements sont situés en Outre-mer, ces départements ont été créés pour avoir des territoires uniformes et sans attachement. Prenons un exemple au hasard. Ce département est appelé Cher. Il a été créé en 1790 et a Bourges comme chef-lieu. Ce territoire n'est pas vraiment uniforme culturellement, il fait approximativement partie de la moitié est de ce qu'on appelle le Berry, une région historique française, mais d'autres bouts du département intègrent d'autres régions culturelles anciennes. D'ailleurs, le Berry, région historique, a été réparti entre plusieurs départements. C'est comme si la région historique avait été morcelée, divisée, éparpillée pour qu'elle disparaisse de la carte. C'est chose réussie, vu qu'elle a disparu de la carte, on ne la voit plus du tout. Après, est-ce un problème ou pas ? C'est toujours une façon pour l'État français de faire disparaître des ressentis culturels régionaux au profit d'une unité nationale. Maintenant, pourquoi le département s'appelle Cher ? Eh bien parce qu'il y a une petite rivière qui s'appelle le Cher. On a pris un cours d'eau comme référence pour le nom. Et la plupart des départements français ont été nommés ainsi. C'est rare de s'attacher à des cours d'eau plutôt qu'une région. Parfois les départements ont des noms qui portent à confusion. Par exemple, il existe une région historique qui s'appelle le Maine, dont le Mans est la capitale. Cette région correspond approximativement à deux départements aujourd'hui, la Mayenne et la Sarthe. Mais il existe un département voisin qui s'appelle aujourd'hui le Maine-et-Loire, le seul à posséder le nom Maine, mais aussi à ne pas être situé là où se situait le Maine. Que de confusion. Quelqu'un du Mans peut dire qu'il est dans le Maine, mais quelqu'un dans le Maine-et-Loire ne peut pas dire qu'il est dans le Maine. Mais tout ça porte à confusion, et les attachements régionaux disparaissent. Donc je peux le dire, les départements français n'ont aucune attache culturelle ou régionale ou autre, c'est juste des divisions administratives qui ont été dessinées. Maintenant, on peut voir les régions administratives. Les régions françaises sont créées en 1956, dont 22 sont situées en France métropolitaine, pour être fusionnées en 2015. On va faire un tour rapide sur ce système à 22 régions métropolitaines. Déjà, on peut voir plusieurs types de régions, celles qui n'ont qu'un nom simple, comme par exemple Aquitaine, Bourgogne, Limousin, Bretagne et j'en passe. Toutes ces régions ont des noms qui font référence à des anciennes provinces. Par exemple, Aquitaine fait référence à l'Aquitaine, une région historique dont les frontières ont évolué avec le temps. Il y a eu la Gaule-Aquitaine par exemple, ou le duché d'Aquitaine, mais les frontières ont tellement changé. Ou la région Limousin qui fait référence à une ancienne province, mais cette province ne correspond qu'à une partie de la région administrative. Le département de la Creuse correspond à la province de la Marche. De manière générale, il est très difficile de créer des régions administratives qui respectent à la fois les cultures régionales et trouvent des noms qui ne prêtent pas à confusion. Certaines régions n'ont que des noms géographiques, comme la région Centre. Et enfin, il y a celles qui fusionnent des noms et ça pose un peu problème pour l'attachement. Maintenant, passons au système à 13 régions métropolitaines. Et allons voir les régions une par une. On va les voir dans l'ordre alphabétique. Numéro 1, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des régions qui n'a pas réussi à se trouver un nom. Son nom provient de la fusion des deux régions administratives antérieures, Auvergne d'un côté et Rhône-Alpes de l'autre. Et Rhône-Alpes n'avait déjà pas de nom à l'origine et prenait le nom de deux entités naturelles, le fleuve qu'est le Rhône et les montagnes que sont les Alpes. C'est clairement une région fourre-tout, où on a fusionné plusieurs régions historiques très différentes, avec aussi des régions occitanes, et au nord plutôt arpitanes. L'Auvergne est une région historique et culturelle aux limites ayant évolué, mais la région administrative ne respectait qu'en partie ses limites. Par exemple, le département de l'Allier correspond plutôt à la province du Bourbonnais. Si on regarde cette carte sur Wikipédia, on voit que la nouvelle région prend de la Savoie, de l'Occitan, de l'Auvergne, mais aussi de la Bourgogne. Mais cela évite à Lyon, la capitale régionale, d'être située à la frontière. Dans tous les cas, le seul nom historique qui ressort est Auvergne, mais qui ne correspond qu'à une petite partie de la région, le reste étant des lieux naturels. Cela permet tout de même de créer une super région de 8 millions d'habitants, la deuxième du pays après la capitale, mais dommage qu'il n'y ait pas de nom qu'elle regroupe des entités culturelles si différentes. Il n'y a pas vraiment d'harmonie. Numéro 2, Bourgogne-Franche-Comté. Encore deux régions administratives fusionnées dont on a gardé les noms juxtaposés,
Ça fait encore des noms à rallonge qui peuvent rappeler certains lands allemands, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie, mais en Allemagne, on a parfois fait pire, par exemple avec cette pauvre Rhénanie qui est séparée en 2 États. Cette région compte moins de 3 millions d'habitants, elle est très peu peuplée, dans la France du vide. Elle aurait peut-être pu être départagée entre d'autres régions plus grandes. Elle représente bien la problématique initiale du redécoupage des régions. Ce découpage ne voulait pas séparer des anciennes régions administratives, alors qu'ici l'occasion pouvait s'y prêter, notamment en répartissant avec les 3 autres régions autour. Numéro 3, Bretagne. Un bon cas d'école, la région Bretagne correspond à 4 départements. Elle n'a pas changé et reste avec ses 4 départements. Hélas, le département de la Loire-Atlantique aurait pu y être intégré avec Nantes, vu qu'il est considéré comme bretonne historiquement. Au lieu de cela, elle est située dans la région Pays de la Loire, dont les délimitations sont un peu artificielles. Aujourd'hui, on parle de région Bretagne pour parler de la région administrative, et de Bretagne pour parler de la région culturelle. Mais ça porte toujours à confusion. Of course it is confusing. Nantes est en Bretagne, say the name. Mais pas Nantes est en région Bretagne. Yeah. Mais que c'est redevenu le Pays de la Loire sans Nantes. Numéro 4, Centre Val de Loire. Cette région s'appelait Centre et a changé de nom pour devenir Centre Val de Loire. C'est le seul changement vu que la région n'a fusionné avec aucune. Cette région aurait pu être un peu plus grande en prenant des entités du Pays de la Loire en dehors de Nantes pour rester dans la thématique Val de Loire, soit la vallée ou Passe-le-Loire. En même temps, Nantes est sur le Loire. Centre Val de Loire est une région peu peuplée, de 2,5 millions d'habitants, dans la France des faibles densités. Numéro 5. They should merge them. La Corse a un statut particulier, elle n'est plus une région administrative mais une collectivité territoriale unique. On parle de collectivité de Corse. C'est aussi le nom de la principale île de la collectivité. En général, quand une région administrative est une île, on lui donne le nom de l'île. C'est le plus simple. Mais souvent, une île n'est jamais seule. Il y a des îlots autour. Il faut donc différencier l'île à proprement parler et l'entité administrative. Okay, I get what you mean, but I didn't know that there were other islands there. Eh bien voilà une région au nom bien centralisé. Ces régions ont été créées dans le but de centraliser la France, et cette région a comme nom une référence à son emplacement au sein de la France. Toute entité culturelle est supprimée pour lui référencer comme unique point celui d'être à l'est, et même à l'est de la capitale, Paris. Oh my God, la région dispose de 2 aires linguistiques très différentes, une allemande et une romane, même si dans les faits, le français domine partout. C'est une grosse région de plus de 5 millions d'habitants, dont la capitale est Strasbourg. Numéro 7, Hauts-de-France. Sûrement un des noms les plus provocateurs, les Hauts-de-France prend 2 anciennes régions administratives, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La région Nord-Pas-de-Calais prend elle-même le nom de ces 2 départements, Nord et Pas-de-Calais. Le département du Pas-de-Calais prend son nom de la zone qui est toute proche de l'Angleterre, où il y a le détroit de Douvres, appelé le Pas-de-Calais. Cette zone est historiquement picarde. Si vraiment on voulait un nom qui fasse référence aux 2 régions culturelles, on aurait pu l'appeler la Picardie-Flandre, puisqu'il existe une partie du département du Nord qui est flamand, le reste étant linguistiquement plutôt picard, même si on parle de Flandre wallonne. Mais comme le terme Picardie était un peu trop lié à l'ancienne région administrative, le nom proposé, initialement, fut Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce qui est bien un nom à rallonge, surtout que le Pas-de-Calais fait partie de l'aire culturelle picarde. Dans tous les cas, pour le nouveau nom, il fallait éviter de mettre un point cardinal, comme par exemple Nord, car ça ne peut que porter à confusion et le département du Nord porte lui-même à confusion. Plusieurs noms furent proposés avec soit Nord ou soit C'est Haute-France qui fut choisi, mais ce nom est selon moi une aberration, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que c'est encore un nom qui fait référence à Paris, car ici le haut signifie que la région est située dans le haut de la carte, si la carte est orientée vers le nord. La région n'a donc pas de nom, mais juste une indication géographique par rapport à Paris. La deuxième raison, c'est le terme haut. On n'utilise jamais le mot pour désigner une région au nord. On utilise le terme nord. C'est considéré comme une erreur d'utiliser un terme droite, gauche pour indiquer un lieu sur une carte. Car un lieu est à droite ou à gauche, en fonction de l'orientation de la carte, mais pas l'orientation réelle. Elle est subjective. Bref, utiliser le terme haut parce qu'une région est en haut de la carte est une aberration géographique. Le choix de ce nom est même insolite. Comment une telle erreur a-t-elle pu être acceptée? En géographie, mais c'est pour parler de l'altitude. Par exemple, une région située près de la mer peut être nommée bas, car elle est tout en bas, au niveau de la mer. En Alsace, par exemple, il y a le Haut-Rhin, qui est au sud, et le Bas-Rhin, qui est au nord. Le Rhin coule du haut vers le bas, et les départements sont nommés en fonction du sens du fleuve. Et peu importe l'orientation de la carte, le haut restera en haut, et le bas en bas. L'Île-de-France est un nom historique. Le nom ne me dérange pas en soi, c'est celui de la capitale, et le terme France désigne bien que c'est l'endroit centralisant du pouvoir français. Numéro 9, Normandie. On peut dire qu'il y a eu une correction par rapport à ce qu'il y avait avant. En effet, dans le précédent découpage, la Normandie était coupée en 2.
Haute-Normandie et Basse-Normandie. Ces dénominations, pour séparer la Lower. Normandie en deux, existaient avant le découpage de 56. Comme prévu, les deux Normandies ont fusionné pour ne faire plus qu'une. Elle a été nommée Normandie, et ça tombe bien, la région administrative a presque les mêmes limites que la région historique. As it should be. Numéro 10, Nouvelle-Aquitaine. Okay, there's a new one. La Nouvelle-Aquitaine fusionne trois régions en la faisant devenir la plus grande région française en superficie. Le nom de Nouvelle-Aquitaine permet de différencier la région administrative avec les anciennes régions historiques qui portent le nom d'Aquitaine. J'aime le fait que le nom permet de différencier les anciens noms pour éviter la confusion. Le mot « nouvelle » est assez neutre et ne complique pas trop le nom. Cependant, c'est un nom qu'on utilise plutôt dans les nouveaux territoires colonisés d'habitude. Numéro 11, Occitanie est un nom que je n'aime pas trop. Oh my god, why? Pour en désigner une région administrative. En effet, l'Occitanie est une grande région culturelle qui va de Bordeaux jusqu'à certaines vallées du Piémont. Elle concerne toute la moitié sud de la France. En prenant ce nom d'Occitanie, on crée une confusion entre la région administrative et celle culturelle. Le nom étant assez récent, dans l'imaginaire, le terme Occitanie peut encore désigner l'ère culturelle dans l'imaginaire collectif. Mais dans le futur, il se peut que la région administrative prenne le dessus. À cela, précisons qu'il y a une partie de la région administrative qui est catalane. Le Roussillon, pour la principale partie catalane, est donc non occitane. Numéro 12, Pays de la Loire. Une région créée en 1956 dont le nom fait référence à la Loire, c'est tout. Cette région n'existe pas culturellement et ces départements auraient dû être répartis ailleurs. Numéro 13, Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région la plus célèbre pour être un panneau publicitaire dans son nom. Clairement, on a décidé de mettre les 3 régions les plus touristiques pour montrer aux gens « Hey, regardez ce que vous pouvez faire dans cette région. On peut skier, se baigner. » Ce genre de nom avait même été pensé pour la région Occitanie, qui a failli s'appeler Occitanie-Pyrénées ou même Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Conclusion. Il est compliqué de trouver des noms de régions. Soit ces noms feront référence à des régions historiques et dans ce cas, elles risquent de créer de la confusion. Quand je dis Bretagne, je pense à la région Bretagne ou la Bretagne historique. Créer de nouveaux noms, c'est compliqué aussi. Soit on juxtapose plein de sous-noms de régions, mais dans ce cas, c'est long. Soit on tente des noms historiques, mais en essayant d'être le plus fidèle possible à la réalité culturelle. Sur Wikipédia, j'ai pu remarquer qu'un nouveau choix a été fait en créant des pages séparées entre les régions administratives et celles culturelles, et précisant, quand un nom historique est utilisé, comme la Normandie, si c'est la région administrative, laissant la page Normandie tout court pour l'ère culturelle. En Europe, 2 pays sont intéressants, l'Allemagne et l'Italie. En Allemagne, les landes ont parfois des noms à rallonge, comme par exemple Rhénanie du Nord-Westphalie, un land qui n'a aucune entité culturelle propre. En Italie, il est intéressant de voir que beaucoup de régions ont des noms historiques, et parfois très simples. Par exemple, il y a la région des Pouilles, qui reprend le nom historique, et même les délimitations historiques. L'Italie est née de la fusion de plusieurs pays en 1861, les régions actuelles respectent presque les anciennes délimitations historiques. Et même à l'époque romaine, l'Italie a été divisée en régions augustes. C'était les régions administratives de l'époque. Elle ressemble un peu à celle actuelle, ce qui aide à la fois à un attachement régional et à la fois une certaine décentralisation. Mais l'histoire éparpillée de l'Italie aide beaucoup. On ne pourra pas créer cette même histoire en France, pays qui a toujours été centralisé. Enfin, pour terminer cette vidéo avec des cas bien plus rudes, je pense au Cameroun. Mais il y aura sûrement d'autres cas dans le monde. Au Cameroun, les régions n'ont pas de nom et se contentent d'avoir des points cardinaux. Nord, extrême nord, sud, est, centre, ou même littoral, car c'est à côté de la mer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un pouce bleu si elle vous a plu, abonnez-vous, et à la prochaine. Okay, so after seeing the video, I think I agree, they do suck. not because of like living there, it's just like the name situation and how they're split into each other. Actually, like it is, they do suck. It's kind of crazy. I think because it is very confusing. Maybe it's just me because obviously I don't live there, so maybe that's why I found it so confusing. But like the amount of like things, it's like okay, but even if you live there, I think because the thing changed, so it is. I'm wondering if someone like lived in before like how it was in earlier in the older days, and then they changed. You're gonna be used to something, and then the thing changes, and you're like, wait, where exactly is it I live? Where do I live again? It's gonna be quite confusing. I think probably the most like confusing part to me is the cultural and administrative like regions. I understand that usually that's not always like the case. You know, the region itself, like the official name, it's not going to be exactly the same as the cultural region, but usually, and like it should be, right? Because when you're talking, I think it's more
when I think about like cultural regions, I think more of it this involves, I don't know, like this 3 states, these provinces, but it's more like a wide net. I think that's what I would assume. Like it casts a wide net. That's why it's a cultural thing. You know, it's a cultural region, it's a cultural part of this country called whatever North, and the North actually encompasses, you know, this province, and this province. I think that's probably like the easiest part, at least for me, in my opinion. I think it's the easiest way to understand it. But you know, if it's not, you know, if an administrative part, a province named, I don't know, Burgundy, and then that part is actually, and there's another Burgundy, but that doesn't really encompass that part. I think that's where it starts to get confusing, obviously, because you're like, we're Normandy, but not really. Like Normandy is just the name of the place, but culturally it's not the same. And that's, I think, what happens a lot in France. This video is leading me to believe it. So it's like, okay, I can see why they suck, but they suck because it's confusing. It's not easy to sort of like get a grasp of like exactly where you are. But I don't know, you know, they have an explanation, and it's because France apparently has always been a very centralized country. And also, I didn't, but I don't know if you can you change that? I think you can change that, I don't know, probably it's going to be that easy, but I think you can change it. And also, it's, you know, because also I think the centralization and decentralization, I think a lot of countries are moving towards that, because centralization is not a good thing. Not, yeah, and as people, you know, as people, like there's more population in a country, in a certain area, it gets harder, obviously, to like have a centralized country, and it's better to decentralize everything, because people, you know, especially for bureaucracy and stuff like that, like I think it's easier if you just put it like the micro level. Like I think the better is, because, you know, why would I care if you were living in a city of like, I don't know, 5 million people, and you have like a bigger administrative region that encompasses, I don't know, 15 million other people. You're not going to be concerned about the things that happen in like 300 kilometers away from where you live. Like you want stuff to be decentralized in order for you to get the best. You know, I have a concern of what's happening like in my area, not in other places, because I don't live there, I don't work there, I don't lead my daily life there. So I think that's usually a good thing. Decentralizing things is a good thing, especially as the bigger a country gets and the more population it has. I think it's a good thing. But, you know, I don't know how easy it is to move forward and to actually make the switch and to switch it up. I don't know how hard it is. I would assume apparently like it is a little bit hard, because, you know, it's people, you know, you maybe have like the buildings, and again, like the administrative part, the government buildings and all of that is going to be like, it's going to be in one place, and it's going to be hard to move. I don't know, like it's, and again, with populations, where do you vote? Like, do you vote for the major? If they switch you and they change the thing, maybe you're not voting for this major, you have to like vote for the other. I don't know, like it's a lot of things that I think maybe are a little bit harder, and you can say, and I can say like, oh, but just do that switch, is easier. It's like, yes, maybe it's not a first idea, but I think in reality it's going to be harder to do that. But if you look at it like that's like, but it's confusing, so I think it's better to do it like to do that in the long term. And also something that it's an important point that I think they, like the video says, is that they apparently want to move, I think probably like the maybe the French, I don't know if it's like the French government, as you know, it's just like the governments, or it's just a thing about like being French in general. They try to not, apparently what I got is that they don't try to, they just have like a French nationality, as in like you're proud of being French, like that's the pride. It's like, I'm French and that's it, but not specifically in one particular area. Like you would say, I'm French and that's it, and you wouldn't say I'm Parisian, you know, to put an example, because I think a lot of places do have that, where there's a lot of like, I don't know, there's a lot of pride in the state or in the area that you're from. So when you maybe someone asks you, oh, where you're from, and you revert to saying like, oh, I'm from this state or this particular area in this country. So I think that does happen a lot. I think it does happen a lot, because I think a lot of states, provinces in whatever country you're from, they do have a lot of like pride, regional pride, because each state or each province or each area has its own like cultural little differences, has its own cultural, I don't know, like
food, customs, clothing, I don't know, like they have different things, but you're proud of being from specifically that region in particular. So apparently that's frowned upon a little bit in France. Like they don't try to encourage that. It's more about like we're French in general. There are no like that many maybe differences in the different areas in France, which I know that sounds crazy because obviously each country is going to have like different costumes, because again, it's crazy. Like you have a country with millions of people and that each of them has its own like cultural and historically has been, you know, they've been around for 100 years. Well, 100 years, no, like 300, 400, even in places where it's like over 1,000 years old. So of course they're going to have like their historical customs, and they're going to have like a rich history. And each particular area it's different from another area, because again they've been there's these places that have been around for like hundreds and hundreds of years. So it is hard to like to get past that and say like no, I'm just ignoring all the historical cultural like background that I have and just say that oh no, I'm French. But apparently that's either that's normal in France, or they're trying to move past that and say just, you know, I'm French in general, and not trying to encourage all those like historical sort of like customs and regional pride, which I'm surprised about, because I think that can be harder. And again, I think countries do differ. Like there's so many like customs and so many types of food and so many different types of traditions that countries have. And it's just like in general, because again, it's like so many people live there. It doesn't matter if it's a country like France that has like hundreds of millions of people, or it's a smaller country. Like even in smaller countries, it happens. Like maybe something that is pretty traditional in the East is maybe not that common in the North. Like it just happens, because again, that's just like the nature of things. So it's quite surprising to me that they're like, no, we don't like that. We just want to say like, hey, you have to be proud of being like French, and that's it. But do not like it's for a little frown upon that you're like, oh, from the region of like whatever of the East, whatever it is, and that's when, you know, the things are famous there and we do things like our way here. But I do think it's quite hard. I can think of like a solution, but it's like I can see why they suck. Like once he's explaining this, I'm like, yes, I agree. Although there's like one thing that I'm like, I don't know, I don't like that name. It's like, I don't really like the name. I think the worst part was the one that was like the East, the one that encompasses Paris, which is like, it's the East because it's like, okay, but it's like Paris. So it's all, you know, Paris is sort of like the North, like you're measuring stuff from Paris. So it is like, that's annoying for once. Like that's annoying to just base the whole thing on just one city. Although even though it's like, oh, it's the capital, but again, it's a little weird. But the others, you know, that one, like I don't really like that one. But the other one was like the high whatever. It's like, well, I can see why. He's like, I don't like it. He's like, I don't know why you wouldn't like it, because maybe it's, you know, he explains it, but I'm like, not necessarily, because again, it's like depending on when you look on the map, yes, but the North is what's going to be the North, this is going to be the South, the East is going to be the East, and the West is going to be the West. Like that's just like a universal thing. It doesn't matter if you I'm turning the map to the left. It's like, yes, but the North is still going to be the North. Like it's crazy to me, like to think of like, no, that's so random to think of like, no, you shouldn't do that. What I don't agree, but I think it's okay when it's in a country, like it's the north part of the country, so of course this region is going to be called North whatever, or if it's like the South, it's going to be whatever to the South. Like I get that, it makes a lot of sense. I don't agree when you measure in cities, like, oh, we're east from this. It's like, no, I don't really like that. And I would encourage you to not name your province like that. I'm like, no, I don't really agree. But I do understand his points. Like, it's not really like the high, it's just like the North. And if it's like you're comparing it to like a river, it's like, well, of course it's gonna be in comparison to the river, and in basis of like the river is sort of like the measuring part, and you're like, well, it's like north to the river, high to the river, basin. So it is maybe like if you're lower, then your town's gonna be named like the lower basin of whatever. It's like, yes, I maybe it doesn't flow, like it's not that nice, and I can see why it's a little weird. I think maybe like when you're naming regions, I think maybe, I don't know, go with the historical route. Like just name them how they used to name it 100 years ago. But when you're like merging things, either merge them, and even though they can sound pretty weird because you're merging names that
already existed. I think it's just like, you know what, maybe do that. I think it's the easiest way, and not in order to not offend or erase like anyone's identity, is like just merge them. It sounds weird, but I think maybe it's like it's what you should do. Although again, I'm against like merging things, because again, it's like the micro the better. Just stop like widening things out. But maybe again, they must have their reasons. But with the names, I'm like, yes, I can see why like it's a little bit weird. I think just go historical. That's the only way, seriously, because otherwise you're gonna have complaints like this. It's like, it sounds weird. Why are you like in the high north? Whatever. Just like name them after rivers, or again, go how it used to be named like a million years ago. But this was very interesting, and now I have to say I was skeptical at the beginning, at the beginning of the video, but now I agree, they do suck, I have to say, for a number of reasons. But that was it for today, and I'll see you soon. Bye!